début de semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs, merci de suivre ce journal. Aucune marche, pacifique ou non, pour ou contre le calendrier électoral n'est autorisée à Kinshasa. Cette décision est du gouvernement provincial de Kinshasa. On repense aux différentes marches prévues le 28 et 30 novembre de la capitale par la majorité présidentielle comme l'opposition. Cependant, cette décision de la ville est mal comprise. Le RASOP et l'UNANA maintiennent leur marche en date du 30 novembre. Mais les structures de la MP se soumettent aux dispositions du gouverneur André Kimbuta Yango. Inauguration perturbée ce lundi 27 novembre du nouveau bâtiment de l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Le discours de Didier Reynders a été perturbé par les jeunes de l'Asbel Lisanga Lumumba. Ces derniers, qui militent pour l'éveil de la conscience, sont venus réclamer le reste du corps de Patrice Emery Lumumba à la Belgique. Et en sport, vous le savez, pour la deuxième fois consécutive, le tout-puissant Mazembe est sacré champion de la Coupe de la Confédération africaine. Victoire obtenue grâce à son match nul de 0 but partout face au Supersport de la République sud-africaine en finale retour. Mais une polémique sur les réseaux sociaux fait état de la non-prise en charge de tout-puissant Mazembe par le gouvernement. Cette polémique soulevée par Frédéric Itengue n'a pas raison d'être car toutes les preuves sur cette prise en charge ont été brandies. L'hôtel de ville de Kinshasa a interdit toutes les manifestations politiques sur l'ensemble de la province, à l'occurrence celles prévues pour le 28 novembre par la majorité présidentielle pour soutenir le calendrier électoral et le 30 novembre par le RASOP pour exiger le départ du président Joseph Kabila. Mais cette interdiction du gouverneur André Kimbuta, qui fait suite à la non-possibilité par la ville d'encadrer toutes ces marches dont certains points de chute sont communs, n'est pas acceptée par les différentes structures organisatrices. Le RASOP, qui avait repoussé en son temps sa marche au 30 novembre afin d'éviter un choc frontal avec les structures de la majorité présidentielle le 28 novembre, dit s'étonner de la décision de la ville qui l'accuse de jouer le jeu du pouvoir. Par conséquent, le RASOP confirme sa marche. De même que l'UNANA de Willy Michiki, qui soutient le calendrier électoral, confirme sa marche et promet d'affronter le RASOP qui invite le peuple à rejeter le calendrier électoral. Dans un communiqué, l'UNANA invite les jeunes Kinois à prendre part active à cette marche patriotique et demande à nouveau au RASOP de reprogrammer sa marche. Il y a lieu de noter que seules les structures de la majorité présidentielle comme la CCU et le PPRD se sont soumis aux instructions de la ville, question de préserver la paix dans la capitale congolaise. Une motion de défiance est en gestation contre le Premier ministre Bruno Tshibala. Il s'agit donc de la question d'interpellation initiée par les députés nationaux Henri Thomas Lokondo qui se transforme en motion de défiance. C'est dans une interview accordée le samedi 25 novembre à la radio onusienne qu'Henri Thomas Lokondo a annoncé avoir déjà récolté 125 signatures de ses collègues pour ce faire. Sachez que c'est le vendredi 24 novembre dernier que le Premier ministre Bruno Tshibala avait présenté à l'Assemblée nationale l'économie du projet de loi de finances 2018. Il est passé outre l'ultimatum de 72 heures lui accordé 2 jours plus tôt par le député Lokondo demandant sa démission à l'issue de la plénière sur son interpellation. Peu de temps avant l'examen de ce projet de loi sur les budgets, la plénière avait adopté sous une forte tension les rapports sur les conclusions de l'interpellation de Bruno Tshibala. Une situation qui a occasionné des échanges de paroles peu courtoises entre le député Henri Thomas Lokondo, initiateur de cette interpellation, et Aubin Minakou, président de la Chambre basse du Parlement en présence de la presse. Pour Henri Thomas Lokondo, Aubin Minakou aurait violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en les privant du droit de réponse lors du débat en plénière. Il affirme par ailleurs continuer avec sa collecte de signatures de députés tout en signalant que même s'il n'atteint pas le quorum des signatures requises, il aurait fait sa part. Une pré-consultation a été organisée le week-end dernier à l'hôtel du Fleuve avec le groupe parlementaire tant de la majorité présidentielle que de l'opposition par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Ce dans le cadre de la mise en œuvre du calendrier électoral prenant en compte les contraintes légales nécessitant la modification de la loi électorale. À cette occasion, il a aussi invité le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, pour éclairer ces différents groupes parlementaires sur les innovations contenues dans le projet de la loi électorale. Par ailleurs, le président de la centrale électorale a répondu positivement à cette invitation, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013.
Notez que cette loi modifie et complète la loi numéro 10/013 du 23 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI. En vertu de cette modification, le président assure la mission générale des directions et des représentations de la CENI. C'est ainsi qu'à ce titre, il dirige les travaux de cette institution, la représente vis-à-vis des autres institutions de la République et des tierces. Il est important de signaler que ces échanges entre le président de l'Assemblée nationale, la CENI et les groupes parlementaires ont permis de baliser le chemin pour un débat citoyen et éclairé lors de l'examen du projet de la loi électorale en plénière. Aux dernières nouvelles, sachez que la SENCO accepte le calendrier de la CENI, mais demande au président Kabila de rassurer l'opinion qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle de décembre 2018. Dans une déclaration lue ce lundi par son secrétaire général Abed Donatien Cholet, l'épiscopat sollicite également l'implication du président Joseph Kabila Kabange dans l'application des mesures de décrispation politique. 5 personnes sont mortes dans un accident de circulation survenu le samedi 25 novembre sur la nationale numéro 1, axe Matadi-Boma, au village Lukimba. Selon l'enquête ouverte par la police des circulations routières, cet accident est occasionné par l'excès de vitesse d'un véhicule en provenance de Tchela qui s'est rendu à Matadi. Par manque de contrôle, ce véhicule a fini sa course mortelle dans un ravin. Les 5 occupants du véhicule sont morts sur place. Parmi les victimes, l'on compte les conservateurs de titres immobiliers de Tchela, ses 3 chefs de bureau et son garde du corps. Le dépit mortel des victimes de cet accident se trouve gardé à la morgue de Matadi. Il s'y est de signaler que le mauvais dépassement et l'excès de vitesse pour la plupart des véhicules sont le cause de nombreux cas d'accidents de circulation survenus au cours de ce mois de novembre 2017. Le plus récent sont ceux survenus dans la ville d'Issiro le 15 novembre dernier, faisant 15 morts, ainsi que dans la ville de Kinshasa avec 6 morts le jeudi 23 novembre dernier sur la route bypass au croisement du 2 arrêts dans la commune de Lemba. Un nouveau bâtiment de l'ambassade de Belgique a été inauguré ce lundi 27 novembre 2017 à Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du pays et diplomatiques. Mais alors que le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères prononçait son discours inaugural, une manifestation de jeunes a perturbé Didier Reynders. Devant la nouvelle ambassade belge, au croisement des avenues 24 novembre boulevard du 30 juin, des jeunes de l'Asbel Lisanga Lumumba scandaient des chants pour réclamer le reste du corps de Patrice Emery Lumumba à la Belgique. Encadré par la police, effigie de Lumumba en main, sifflet et banderole, l'Asbel Lilou pense que la Belgique n'a pas droit de se construire une nouvelle représentation en RDC tant qu'elle n'a pas encore réparé les dégâts commis dans ce pays. La Belgique n'a pas droit de construire une nouvelle ambassade ici dans notre pays tant qu'elle n'a pas encore réparé tout ce qu'il a commis comme dégâts dans notre pays. Il a tué la moitié du peuple congolais. Il a violé les gens, il a coupé les mains, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, il se permet, il se donne le luxe de construire encore une ambassade pour dire qu'il est libre. Alors nous nous sommes dit, la Belgique ne sera jamais libre dans ce pays s'il n'a pas encore réparé. Ce n'est que le début. C'est ainsi que nous faisons appel à tout le monde. Et nous ne sommes qu'un élément déclencheur. Nous avions déclenché un processus que c'est la République qui doit s'en approprier. C'est l'État, les avocats, les magistrats, les étudiants, tout le monde, et vous les dames et messieurs de la presse, vous devez vous approprier. Un droit qui ne se réclame pas ses pairs. On a tué Lumumba. Un silence radio jusqu'aujourd'hui. Raison pour laquelle nous avons brisé le silence. L'Asbel Lilou est cependant décidée de ne pas laisser tranquille la Belgique. Elle lui fera pression jusqu'à ce qu'elle rende à la RDC le reste du corps du héros national Patrice Emery Lumumba.
Désigné nouveau président et représentant légal de l'Église du Christ au Congo ECC depuis le 21 novembre 2017, Monseigneur André Bokundoa Bolikabe a été installé samedi 25 novembre lors d'une cérémonie à la cathédrale du Centenaire protestant. Dans son mot de circonstance, André Bokundoa a fait savoir qu'il compte relever les défis qui guettent la devise de son Église, qui est l'unité dans la diversité. Il a par ailleurs dit être prêt à accompagner le gouvernement à organiser les élections démocratiques et paisibles dans un délai raisonnable. L'Église du Christ au Congo est aujourd'hui confrontée à plusieurs défis, dont les plus importants sont l'annonce de l'Évangile, le respect de sa devise, l'unité dans la diversité, la gouvernance de ces ressources humaines, matérielles et financières, ainsi que la perspective d'une vision novatrice axée sur le développement et la lutte contre la pauvreté grandissante de nos populations. Notre pays traverse, quant à lui, une période d'incertitude liée à la non-organisation des délais constitutionnels des élections générales qui devraient aboutir à une alternance à la tête du pays et une occupation irrégulière de la reine politique par les élus à tous les niveaux de l'État. Je disais une occupation régulière de la reine politique par les élus à tous les niveaux de l'État, laquelle situation occasionne une série de contestations qui ne favorisent qu'un climat de paix et de développement. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale et représentant personnel du chef de l'État à cette cérémonie, a d'abord félicité l'élu du jour au nom du président de la République. Il a ensuite plaidé pour que la devise de l'ECC, l'unité dans la diversité, soit réellement les leitmotifs de cette église pendant cette période préélectorale que traverse le pays. L'unité dans la diversité, c'est un message à propos, parce que nous sommes convaincus que l'Église du Christ au Congo, en cette période, en cette circonstance particulière de notre pays, à la veille des élections, cette devise nous permettra, nous politiques, et chaque citoyen congolais, de comprendre que l'unité telle que prônée par l'Église du Christ au Congo, derrière et avec Jésus-Christ, sur le plan purement politique, dans les contextes actuels, notre unité, l'unité de tous les Congolais, devait être de mise pour l'organisation des élections. Dans la diversité, oui, la diversité parce que dans une démocratie, il y a ceux qui sont de la majorité, mais aussi de l'opposition. Et donc, en cette séance, ce culte, je pense que c'est le petit message que je retiens et que je transmettrai au président de la République. Pour ceux qui ne le savent pas, Monseigneur André Bokundoa Bolikabe est d'origine de la province de la Mongala. Marié et père de 6 enfants, il est professeur ordinaire et doyen de la faculté de théologie à l'Université protestante du Congo, UPC. Il a été ordonné pasteur en 1990 à Lissala, capitale de la province de la Mongala. Une soirée du rire a été organisée le week-end dernier à l'école Fatima à Kinshasa par Kisabaka Lol et Giston Bradenis. Plusieurs artistes et comédiens ont pris part à cette activité, notamment Félix Kisabaka, Rancia Koukelukila, qui a remporté le titre de meilleur humoriste africain récemment, et tant d'autres. Cette activité avait pour objectif d'aider les jeunes talents congolais à émerger dans le monde artistique, faire rire, également apporter de la joie dans des familles. Un motif de joie pour certains artistes qui ont presté durant cette activité. C'était une activité vraiment époustouflante parce que, vous savez, des rendez-vous comme ça en RDC, il n'y en a pas trop.
qu'il fallait des soirées comme ça où le public et les comédiens ont rendez-vous autour de l'humour pour essayer de partager leur vécu quotidien de façon un peu drôle, de manière drôle. Voilà, c'est le plus important pour nous. Hormis tout ce qu'on vit, il faut quand même voir le bon côté des choses et puis faire prôner de la bonne humeur dans notre vécu quotidien. En fait. Oui, en tout cas, c'est ça notre objectif. D'ailleurs, nous le faisons déjà avec des maigres moyens. Merci à ABS TV et puis merci surtout pour le soutien, l'apport de ce soir. Et ça nous reste vraiment gravé dans nos cœurs et continuez toujours à nous soutenir. Nous sommes là, RDC c'est notre pays. Il faut vraiment que vous nous servez de créneau, de tremplin. Ça sera une très bonne chose. Alors moi je suis très heureux, je félicite Félix Kisabaka qui est d'ailleurs un ami, d'avoir mis en place cet événement, cette idée. Je crois que plus on a des cabarets de ce genre, plus l'humour peut prendre place dans ce pays. Cette soirée a été un moment d'épanouissement et de divertissement pour les participants, car les rires apportent de nombreux bienfaits à l'être humain, tant au niveau physiologique qu'au niveau psychologique ou même relationnel. Le pape François entame une visite de 4 jours en Birmanie avant de se rendre au Bangladesh voisin. C'est sans aucun doute la crise humanitaire de Ronkia déclenchée par les exactions de l'armée birmane qui est à l'origine du voyage du pape François en Birmanie et au Bangladesh. Les deux pays ont large majorité bouddhiste et musulmane. C'est donc la première visite du pape François dans ces pays, un voyage qui lui permettra de rendre visite aux petites minorités catholiques qui vivent dans cette région. Dans la ville de Rangoon, le pape François appelle à la paix et à la coexistence pacifique avec la minorité musulmane. La minorité musulmane de Ronkia a été durement éprouvée depuis le déclenchement d'une vague de violence sans précédent au mois d'août dernier. Ces derniers a fait plus de 600 000 réfugiés au Bangladesh, entassés dans les camps de fortune et menacés par la pluie et les glissements du terrain. Enfin, il a fait. Le tout-puissant Mazembe a réussi à conserver son titre de champion de la Coupe de la Confédération africaine le samedi 25 novembre en réalisant un match nul de 0 but partout face à Supersport United d'Afrique du Sud en match retour. Au match aller, le Corbeau Louchois avait battu l'équipe sud-africaine par la marque de 2 buts contre 1. Les 15 premières minutes ont été à l'avantage de la team noir et blanc qui s'est illustrée par des actions franches, notamment avec Renford Kalaba, Ben Malango et Daniel Adjei. Les 3 occasions franches ne parviennent pas à violer la cage du gardien sud-africain. Peu après, le match s'emballe et devient un peu violent avec des gestes d'anti-jeu dans les deux camps. Ce geste pousse l'arbitre à sortir 2 cartons rouges, un pour le joueur du TP Mazembe, Kabaso Chongo, et un autre pour le joueur de Supersport, Tuso Fala, suite à un tacle violent contre Nsikala. 0 but partout, c'est le score à la fin de ce match. Le TP Mazembe est sacré champion de la Coupe de la Confédération africaine pour la 2e fois consécutive. C'est le 3e trophée du club de ces 3 dernières années, après la Ligue des champions africaine en 2015 et la Coupe de la Confédération africaine en 2016 et maintenant en 2017. Le célèbre slogan du club, l'impossible n'est pas Mazembe, a certainement là trouvé sa justification. Alors que les Congolais n'ont pas encore fini de fêter le sacre du tout-puissant Mazembe qui vient de remporter le trophée de la CAF, une crise semble s'installer entre cette équipe et le gouvernement congolais. À la base, des plaintes des dirigeants de Mazembe, particulièrement son manager général Freddy Kitenge Kikumba, qui se serait plaint que le gouvernement n'ait pas soutenu le club louchois sur sa dernière ligne droite dans sa campagne africaine. Interpellé par ces accusations alors que l'équipe de Mazembe n'a pas encore regagné le Lubumbashi, le ministre de Sport Papi Nyango a, à travers un communiqué de son cabinet, réagi depuis l'Afrique du Sud où il séjourne encore avec le club louchois. Dans ce communiqué daté de ce 27 novembre à Johannesburg, l'on peut notamment apprendre que le ministre s'est personnellement impliqué aux côtés de Mazembe depuis que cette équipe avait atteint la phase des quarts de finale de la CAF. Dans ce cadre, le gouvernement avait débloqué une bagatelle de 278 000 $ américains au profit de Mazembe pour lui permettre d'effectuer un stage bloqué à Rabat au Maroc lorsqu'elle avait atteint la finale. Ce montant peut
peut-on encore lire dans ce communiqué, couvrait les frais pour 37 billets d'avion aller-retour sur Rabat, le logement et la restauration sur place, ainsi que des primes aux joueurs pour 3 matchs amicaux de préparation. La veille du match aller à Lubumbashi et après l'intervention du ministre auprès du chef de l'État, un autre montant de 251 500 $ avait été versé directement sur le compte bancaire de l'équipe. Et le communiqué renseigne que le ministre Papi Nyango avait remis personnellement les références du code SWIFT justifiant ce versement à Kitenge Kukumba le samedi 19 novembre 2017 lorsqu'il était allé lui présenter ses civilités à son arrivée à Lubumbashi pour le match aller. Tout en relevant que Mazembe est le seul club à avoir bénéficié d'un accompagnement conséquent du gouvernement pour le niveau qu'il avait atteint en compétition internationale, le cabinet du ministre Nyango dit ne pas comprendre l'attitude de Freddy Kitenge qui pourtant échange régulièrement avec lui sur les subventions du gouvernement au profit de Mazembe, y compris les arriérés d'autres versements qui dateraient du gouvernement Matata Ponyo. Choqué par cette ingratitude du manager général de tout-puissant Mazembe, Papi Nyango, qui l'a joint au téléphone, lui a exprimé son indignation avant de lui exiger des explications et les excuses suite à ses propos. Mesdames, Messieurs, place au rappel de principaux titres de ce journal. Aucune marche, pacifique ou non, pour ou contre le calendrier électoral n'est autorisée à Kinshasa. Cette décision est du gouvernement provincial de Kinshasa. On repense aux différentes marches prévues le 28 et 30 novembre de la capitale par la majorité présidentielle comme l'opposition. Cependant, cette décision de la ville est mal comprise. Le Rassop et l'Unana maintiennent leur marche en date du 30 novembre. Mais les structures de la MP se soumettent aux dispositions du gouverneur André Kimbuta Yango. Inauguration perturbée ce lundi 27 novembre du nouveau bâtiment de l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Le discours de Didier Reynders a été perturbé par les jeunes de l'Asbel Lisanga Lumumba. Ces derniers, qui militent pour l'éveil de la conscience, sont venus réclamer le reste du corps de Patrice Emery Lumumba à la Belgique. Et en sport, vous le savez, pour la deuxième fois consécutive, le tout-puissant Mazembe est sacré champion de la Coupe de la Confédération africaine. Victoire obtenue grâce à son match nul de 0 but partout face au Supersport de la République sud-africaine en finale retour. Mais une polémique sur les réseaux sociaux fait état de la non prise en charge de tout-puissant Mazembe par le gouvernement. Cette polémique soulevée par Frédéric Kitenge n'a pas raison d'être car toutes les preuves sur cette prise en charge ont été brandies. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse en ligne. Démarrons avec le site internet Congo Virtuel qui écrit à sa une la loi électorale, la CENI recadre Jeune Afrique. La centrale électorale congolaise dénonce les écarts de professionnalisme de Jeune Afrique et sa sélectivité dans son article ayant exploité les extraits sonores sélectionnés d'une réunion de présentation des innovations proposées dans le projet de réforme de la loi électorale. Des extraits sortis de leur contexte pour construire une forme d'exclusivité dans l'intention manifestement de saboter l'image de la CENI et du processus électoral en République démocratique du Congo. C'est pour cette raison que la Commission électorale nationale indépendante a adressé à Jeune Afrique une vive protestation suite à la publication par cette revue sur son site internet d'un article en rapport avec le projet de réforme de la loi électorale, plus précisément au sujet du seuil de représentativité proposé dans cette loi et qui pourrait nécessiter le regroupement des partis politiques en un seul méga-parti. La centrale électorale nationale congolaise n'a pas apprécié que le magazine se soit contenté de prendre des éléments partiels d'une réunion de consultation organisée par deux familles politiques, majorité et opposition, au même endroit mais dans deux salles différentes, réunion à laquelle la CENI a été associée pour donner des explications sur les aspects techniques de la loi dont le projet a été transmis au Parlement. Dans un autre registre, le site internet de l'agence congolaise de presse écrit « Kinshasa, le gouvernement provincial interdit toutes les marches prévues à la fin de novembre 2017. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a interdit toutes les manifestations publiques prévues par les différentes formations et plateformes politiques ainsi que de mouvements citoyens à l'issue du Conseil des ministres provinciaux élargi au comité provincial de sécurité. Cette décision a été annoncée samedi par le ministre provincial de l'Éducation, Environnement, Communication et Genre, Thérèse Olinga,
Malenga Kalonda, porte-parole de l'exécutif provincial, affirmant qu'en prenant en compte l'environnement et le contexte actuel et pour préserver toute transformation de manifestations dites pacifiques susceptibles de troubler l'ordre public, le gouvernement de la ville a levé l'option de ne pas prendre acte de manifestations prévues dans la ville de Kinshasa. En effet, la majorité présidentielle a annoncé une marche pacifique le 28 novembre courant pour soutenir le calendrier électoral, tandis que l'opposition politique, dans sa diversité, a projeté sa marche pour le 30 novembre du même mois pour dénoncer le calendrier électoral. Le gouvernement provincial estime qu'il est difficile d'encadrer les différentes manifestations car ayant des points de chute qui s'entrecroisent et craignent le risque de confrontation, soutient Madame Moulinga. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre enregistrement sonore peut perdre. Fayoulou estime que Minakou devrait démissionner pour ses propos. Martin Fayoulou, président de l'engagement citoyen pour le développement SID et coordonnateur des actions de forces politiques et sociales acquises au changement, estime que le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de l'AMP, Aubin Minakou, devrait démissionner à la suite de ses déclarations relevées par Jeune Afrique et tenues au cours d'un débat interne dans son parti, le PPRD. Des déclarations relatives à l'adoption des stratégies pour faire adopter la révision de la loi électorale. Dans les propos qui lui sont attribués, Aubin Minakou a révélé que certaines formations politiques appelées mosaïques ne sont pas des vrais partis, mais ont juste été créées par stratégie politique. Il a vu plus loin et cite le nom d'un parti où son épouse et ses collaborateurs sont membres fondateurs. Pour Martin Fayoulou, qui qualifie de très grave une fois que la preuve est faite sur l'authenticité de ces enregistrements, le président de l'Assemblée nationale devrait démissionner de son poste. Si l'élément audio de la réunion PPRD relatif à sa stratégie sur le projet de loi électorale est vrai, Minakou doit démissionner. Très grave, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Bouclons cette revue de presse avec Forum de Zas qui écrit à sa une: après avoir raté le Premier ministre, Lokondo s'en prend maladroitement à Minakou et à ses collègues députés. La plénière de vendredi 24 novembre à l'Assemblée nationale aura été l'une des plus mouvementées de la session ordinaire en cours du Parlement. En toile de fond, le verdict de la commission spéciale de l'Assemblée nationale mise en place pour rédiger le rapport de la plénière relatif à l'interpellation du Premier ministre Bruno Tshibala par le député Henri Thomas Lokondo. Au terme de son exposé, la commission a conclu que le chef du gouvernement ne doit pas démissionner parce que la demande expresse de l'interpellateur heurte l'esprit de l'alinéa 7 de l'article 126 de la Constitution. Et comme il fallait s'y attendre, le dit rapport de la commission spéciale a donné lieu à des joutes oratoires. Dans la salle, les élus ont assisté au choc frontal entre Henri Thomas Lokondo, Aubin Minakou, président de la Chambre basse du Parlement. Le premier voulant s'exprimer après que la commission a présenté son rapport à la plénière, s'est vu refuser la parole. D'où la colère de l'interpellateur du Premier ministre Bruno Tshibala. Ceux des téléspectateurs ayant suivi la plénière à l'Assemblée nationale de vendredi sur la RTNC auront vu la réaction d'Henri Thomas Lokondo. D'un vilain geste de la main, il avait envoyé foutre le speaker de la chambre basse, ce qui ressemblait à une insulte gestuelle à Aubin Minakou. Le comportement inapproprié de Thomas Lokondo ne s'est pas arrêté dans la salle de congrès du Palais du Peuple, bien au contraire, le Lule Mbandaka s'est encore emporté sur les réseaux sociaux. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kassai ou encore le procès en cours au Kassai. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation.
économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'Office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste revisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi les travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.